Écoute-moi bien. Lorsque les gens se mettent ensemble pour chercher la face de Dieu, pour demander la volonté de Dieu, pour que le Saint-Esprit les remplisse, ils ont la soif de Dieu, ils ont la présence de Dieu, ils se racontent et puis ils cherchent la face de Dieu. Ceux qui sont concentrés à chercher la face de Dieu, il y a d'autres même qui aspirent à trouver Dieu. Il y a d'autres qui ont soif pour chercher Dieu. Mais il y a d'autres, étant même vous êtes ensemble, mais ils sont en train de planifier les choses. Ils sont en train de réfléchir comment faire pour coucher avec femme. Comment faire pour chercher la femme détruite. Comment faire pour chercher les filles qui sont à l'église. Ils ouvrent des yeux pour commencer à regarder. Ils sont distraits. Étourdissement. Ils sont distraits. Les gens sont concentrés dans la maison de Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils aiment Dieu. Ils prient. Ils gênent. Ils font tout. Ils font tout pour toucher le cœur de Dieu. Mais avec tout ça là. Mais il y a d'autres. Ils cherchent comment faire. Ils sont en train de réfléchir. Comment manger à la maison. Comment coucher avec, comment il s'est passé la nuit avec la soeur en question, avec le frère, comment sortir avec les gens, comment aussi trahir les enfants de Dieu. Bien aimé, c'est comme ça Judas a fait. Judas, qui es-tu? Judas, qui es-tu? Tu étais où? Étant venus, ils étaient rassemblés tous. Mais Judas planifiait comment faire pour détruire. Comment faire pour détruire. Je suis sûr que tu n'es pas Judas. Écoute, dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 20, il dit quoi? Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Judas était dedans. Judas, qui es-tu? Judas était dedans. Il était parmi les adorateurs. Il était parmi les adorateurs, les adoratrices. Lui, il était assis avec eux. Mais il cherchait comment, il est en train de planifier dans sa tête comment livrer cet homme-là. Comment livrer ces enfants de Dieu là. Il réfléchit, cela ne rien vu encore. Moi actuellement, je sais comment planifier mes choses, aller la nuit, aller prendre la fille en question, la soeur en question, aller finir avec elle. Vous êtes là, faites de vos dieux là. Judas était assis au milieu d'eux. Judas était assis au milieu d'eux. Jésus était là. Les serviteurs de Dieu étaient là. Tout le monde y aspirait et ils attendaient l'onction. Mais il y a d'autres qui sont là. Ils sont en train de réfléchir. Comment faire? Hey Seigneur, Judas, qui es-tu? Écoute, à partir du verset 30, après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté les cantiques, les gens sont rassemblés, ils pleurent, aspirent, ils chantent les cantiques. Pendant que les gens sont en train de chanter, danser, adorer, lui il est là, il réfléchit. Peut-être que il est déjà sorti avec la fille en question. Quand il arrive à l'église, il planifie encore comment chercher la fille, la soeur qui est devant là. Non, c'est elle, je veux. C'est là, si j'ai eu celle-là. Non, c'est fini. Celle-là, non. Attends, elle est assise. Attends, elle est. Les gens ont soif de Dieu. Toi, tu es là, tu planifies tes choses à l'église. Tu es converti, hein? Judas, qui es-tu? Judas, qui es-tu? On dit quoi? Il chantait. Lorsque nous nous rassemblons, les gens, il y a d'autres qui aiment Dieu. Mais comment toi tu fais et puis tu n'aimes pas Dieu comme les autres? Et puis quand tu te demandes, tu vas dire non, oui, Judas, comme ça tu vas le demander, il va dire moi là, ici, toi intellectuel, je connais Jésus, il va te détruire, il va te donner les détails de Jésus. Et c'est comme ça. Il y a d'autres là, ils connaissent trop. Ils connaissent trop. Ouais, Judas, qui es-tu? Judas, qui es-tu? Judas, qui es-tu? Les gens planifient comment détruire la vie des sœurs. Les gens planifient comment détruire la vie des frères. Des frères, il y a des sœurs qui viennent dans l'église, qui sont dans l'église, c'est pas pour adorer, c'est pour aller vérifier. C'est pour aller vérifier l'homme qui devait choisir. Il y a d'autres aussi là, c'est comme ça, les hommes. Les gens aspirent, les gens ils désirent voir Dieu, ils aiment Dieu, ils prient. Mais toi tu es assis là, c'est pour réfléchir comment faire les choses bizarres. Réponds-toi. Il faut te convertir. À 41, il dit quoi? Veillez et priez. Si je ne me trompe pas bien, oui. Il dit quoi? Il dit, comme il parlait encore, voici Judas. Oh my God. D'abord, on vient. J'avais fini le verset 30. On vient en arrière. On va prendre le verset 21. On dit pendant qu'il le mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Et il leur fut profondément attristé. Et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il lui répondit,
c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est lui qui me livrera. Parmi eux là, il y a les prophéties qui sortent. Jésus a donné une prophétie et Jésus a parlé. On se retrouve là. Il y a certaines personnes, il y a une prophétie, il y a les prophéties qui sortent pour dire tel toi. Mais la personne est là, la personne est assise, toi là, c'est un mauvais cœur. Il faut te repentir. Je me souviens en 2018 ou en 2019, 20 si je ne me trompe pas, oui 20. On nous a invités ailleurs, on est allé manger avec des frères, on a fini de manger, tout ça, on s'est réjouit. Et puis on a assis. Maintenant, arrivé à un certain moment, on dit on va adorer un peu. C'est mis à adorer. Et il y a d'autres personnes, ils ont aussi les téléphones. Tellement les gens étaient concentrés, les gens étaient assoiffés. Ça veut dire que dans ce petit moment-là, on s'était dit que non, on va prendre ce petit moment-là pour adorer, pour chercher la face de Dieu avant de continuer nos moments, des sujets et puis tout autre là. Et nous, on est en train d'adorer et il y a d'autres personnes qui étaient concentrées sur le téléphone qui est là que j'ai attrapé. Peut-être que par hasard de ça aussi que non, tu vas m'écouter. Mais ce téléphone-là, ça peut détruire. Et ils étaient aspirés à le téléphone. Et en même temps, il y a une prophétie qui est sortie. On est en train d'adorer. Mais toi, tu es toujours sur ton téléphone. Toi, tu es toujours sur ton téléphone. Et c'est là-bas que tu vois maintenant que les gens, ceux-mêmes, ça les conseille, à deux, ils ont déposé le téléphone. Et à d'autres, ils sont restés dessus. Il y a deux, ils ont déposé la honte. Comment tu peux aimer quelque chose qu'on dit? On vient de la présence de Dieu. On doit arrêter certaines choses pour chercher la face de Dieu. La prophétie sortie chez elle dit quoi? L'un d'entre vous me trahira. Mais la personne à qui? Et à partir du verset 25 maintenant, où je lisais, on dit Judas, le livret, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? La personne, c'est Judas. Toi, vous, c'est-à-dire que il sait que non, c'est lui. Parce que la prophétie était sortie. Et il sait que c'est lui. Mais il veut se justifier. Et puis, il ose demander. Toi-même, tu sais que non, la prophétie qui est sortie dimanche, la prophétie qui est sortie à la maison, la prophétie qui est sortie, il y a quelqu'un qui vient te dire que, mon frère, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon, ça peut te tuer, ça peut détruire ta foi chrétienne. La personne a une révélation et puis il vient te dire là, toi, mais tu sais, non, mais conscient que non, cette prophétie là, ça te concerne. Mais tu laisses, tu dis non, tu te joues dangereuse. Non, hein, non, moi, je suis là, oh, ça te concerne. Mais tu fais semblant. Maintenant, on vient à partir du verset 47. Il dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Voilà quelqu'un tellement que frère, tellement que toi tu aimes te justifier à l'église, c'est comme ça que tu vas finir par être. Tu vas tomber mal et on va rire. Tellement qu'il y a d'autres qui veulent planifier, ils sont en train de planifier. Voilà. On dit Judas a trahi Jésus. Et il a envoyé les gens pour le combattre. Il a envoyé les gens contre Jésus. Il a vendu Jésus. Frère, lorsque les gens se trouvent à l'église pour prier, pour chercher la face de Dieu, et puis toi qui es là, tu joues avec ta vie, tu vas tomber, tu vas chuter. À la fin, le gars est parti, hein. On ne sait pas où il est rentré. Judas, il est allé se pendre. Donc, si tu ne te remets pas, et si tu ne reviens pas, si tu ne te mets pas en ordre, là, voilà où tu vas partir. Voilà où tu vas partir. Parce que au finish, ce n'est pas devenir sorcier, ou bien tu vas devenir magicien, ou bien tu vas aller faire médicament d'argent. Après ça encore, peut-être que tu vas commencer à faire la sorcellerie dans l'église. Ah non, tout le monde m'a laissé, tout le monde m'a abandonné. Oh, ça dépend de toi. Ici maintenant, je vais fortifier personne. À partir du verset 41, on dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, toi qui sais que non, il y a certaines choses que Dieu te révèle et que ça en dit aux gens, et puis la personne n'arrive pas à se convertir, n'arrive pas à te comprendre, il faut toujours prier. Voilà. Et puis veillez sur votre cœur. Ne laisse pas quelqu'un, un frère, ne laisse pas une soeur, te blesser, te faire quitter dans la face de Dieu. On dit, la parole de déclare que lorsqu'ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute, et tous, ils étaient concentrés à chercher Dieu. Chacun était concentré à recevoir le Saint-Esprit. Et tous, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il est important
de te concentrer à chercher Dieu. Veille et prier. La chair va faire, même si ça ne va pas, même si tu n'arrives pas à te concentrer dans la présence de Dieu avec des amis, il faut les expliquer. Il faut dire, ah, moi là, voilà tel problème de fatigue. Parce qu'en disant, ça vient aussi à la délivrance. En disant, ça te donne toujours la force. En disant, ça te donne toujours encore la sagesse. En disant, ça te fortifie. Et toutes ces faiblesses qu'en toi, en disant, ça peut partir. Parce que lorsque tu vas continuer toujours à garder, tu vas rester ainsi. Et au finish, tu vas devenir païen. Donc, bien aimé, c'est ici que prend fin mon message. Je vais juste t'encourager de marcher toujours avec Dieu. Voilà, croire en Dieu et marchons toujours avec Dieu et cherchons toujours la face de Dieu quand Jésus revient bientôt. Toi aussi qui n'as pas encore fait la paix avec Christ, je t'en supplie. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Jésus t'aime. Et Dieu nous bénisse.